Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui normalement ne sera pas très longue, hein. Je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet, mais je voulais tout simplement revenir sur ce qui s'est passé il y a 2 jours de ça au centre d'entraînement au Camp des Loges. Je pense que vous êtes tous maintenant au courant et que vous avez tous certainement vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et je tiens à préciser aussi que les vidéos que j'ai publiées dans mes réels Instagram ainsi que dans mes stories Instagram ont été supprimées par Instagram ce matin quand je me suis réveillé. Donc peut-être qu'Instagram ont jugé que c'était des vidéos trop violentes. Voilà. Ce qui s'est passé, on l'a tous, comme je l'ai dit, on l'a tous vu, on le sait tous. Ça s'est passé donc il y a 2 jours au Camp des Loges. Levin Kurzawa arrêté au feu rouge et on y voit une troupe de personnes venir vers cette voiture en courant. La portière s'ouvre, des petites insultes qui fusent à droite à gauche. On y voit comme si Levin Kurzawa voulait sortir de la voiture, peut-être pour en découdre, puisque j'ai quelques abonnés à moi qui étaient sur place et qui m'ont envoyé en fait 2 vidéos. Donc la vidéo, bien évidemment, qui a buzzé, et une seconde vidéo où on voit une personne calmer Levin Kurzawa, qui lui dit clairement, écoute, reste dans ta voiture, ça sert à rien de sortir. Bon, donc on peut en penser que Levin Kurzawa avait cette envie de sortir, peut-être soit pour s'exprimer avec les personnes sur place, soit peut-être pour en venir au Mans. On ne sait pas. On ne sait pas, bon, en tout cas, moi, je n'étais pas sur place. Mais c'est 2-3 abonnés à moi qui ont réagi par rapport à mes stories hier, que j'ai faites, par rapport à la première vidéo que j'ai vue, où j'ai dit que c'était une agression physique. Et donc les abonnés qui étaient sur place, qui ont même eux filmé, m'ont dit très gentiment sur Snapchat, m'ont dit écoute Abou, on a vu tes stories, mais sache que à aucun moment on a agressé Kurzawa physiquement. C'est juste des mots, des paroles, un mécontentement qu'on a exprimé envers Kurzawa. Voilà, donc je tenais juste à rectifier ce que moi j'ai pu dire et ce que j'ai pu penser, que Kurzawa avait été atteint physiquement, alors qu'on peut plutôt, quand moi j'ai vu la deuxième vidéo, où vraiment Kurzawa voulait sortir et que un supporter l'a vraiment stoppé, lui dit écoute, reste dans ta voiture, pars, sinon ça peut partir on sait pas, ça peut être plus grave sinon. Donc, je parlerai plutôt d'un gros coup de pression et aussi éventuellement d'agression verbale puisqu'il y a eu des insultes qui ont fusé. Mais voilà, que ça soit dans les 2 cas, moi en tout cas, je ne tolère pas. Je pense que ce genre de comportement de la part des supporters n'est pas à faire. On peut s'exprimer autrement, comme ça l'a été fait au Parc des Princes, par des sifflets, même si encore une fois au Parc des Princes, je m'attendais à pire au niveau de ce qui a pu se passer. Encore une fois, que ça ne bascule pas dans la violence, les amis. La violence, pour moi, ne règle rien. Voilà, je pense qu'on pense tous la même chose. La violence n'a jamais rien réglé. Donc, je pense qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer. Les sifflets, les tags qui ont été faits sur plusieurs enceintes du Paris Saint-Germain. Mais aussi, par rapport aux tags, ce que je n'ai pas accepté, ce qui n'est pas tolérable, les amis, c'est les insultes, et surtout envers la mère de Nasser, les amis. Un Nasser qui est notre président, et Nasser qui a perdu sa mère il n'y a pas très longtemps. Donc des insultes, comme j'ai pu voir, on veut des guerriers et pas des salopes. C'est un tag qui avait été tagué, je pense, au Camp des Loges ou au Parc des Princes. Reprenez-moi si je me trompe. Ce genre de tag, un peu, bon, il y a des injures dessus, mais voilà, c'est pour faire passer un message. Ça, je peux le comprendre et l'accepter. Mais des tags en disant un Nasser, nique, machin, non, les gars, non. Un Nasser, il a perdu sa mère, les gars, respect. Encore une fois, moi, les insultes envers les proches de la famille, ça, je ne tolère pas, la team. Donc voilà, après, ce qu'il faut aussi comprendre, les amis, c'est que maintenant, ça fait 1 semaine et 2 jours qu'on est sorti de la Ligue des Champions. Et je pense qu'on est tous un peu encore, pour la plupart d'entre nous, sur les nerfs. Sur les nerfs. Et comme je l'avais dit, cette élimination-là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, bien évidemment, que ce genre de comportement qu'il y a eu il y a 2 jours au Camp des Loges, fallait à un moment donné s'y attendre. Et encore une fois, Kurzawa n'a pas été passé à tabac, Kurzawa n'a pas été frappé. Ça aurait été triste et malheureux d'en venir jusqu'à là. Tu vois ce que je veux dire? Puisque Kurzawa, avant tout, c'est un joueur, certes, mais ça reste un père de famille. Donc voilà, ça n'a pas été jusqu'à là, et Dieu merci, il n'a pas été frappé ni tabassé comme je l'ai dit. Voilà, juste un petit peu brusqué, juste un petit peu, voilà, il a été mis un peu sous pression. Des messages lui ont été donnés, tu vois, comme quoi il fallait absolument que Kurzawa quitte le club, qu'il dégage du club. Ça, je peux le comprendre parce que je le tolère totalement. Ça, je suis totalement en accord. Un joueur comme Levin Kurzawa,
Moi, je me pose la question si lui-même se considère toujours comme un joueur de football. Hein, c'est un mec qu'on voit plus au jour d'aujourd'hui sur TikTok, sur ses stories Instagram, en train de danser, en train de faire je sais pas quoi, tu vois. On le voit plus sur ces réseaux-là que sur le terrain. Ça fait, les amis, des mois et des mois et des mois que Kurzawa n'a pas joué un match avec le Paris Saint-Germain. Cette saison, il a dû jouer quoi? Je me rappelle même plus, frérot, s'il a joué seulement 10 minutes cette saison. Hein. Dites-le moi en commentaire. Combien de temps cette saison il a fait avec l'effectif du Paris Saint-Germain? À combien de reprises on l'a vu cette saison sur le rectangle vert? J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir, tu vois. Donc, tu vois, aussi bien la direction que lui-même, on leur part de responsabilité dans tout ce qui peut se passer aujourd'hui, dans la grosse colère et le mécontentement des supporters. Hein, quand tu penses que la direction, Kurzawa qui était à la fin de son contrat, donc normalement un joueur comme ça, tu comptes plus sur lui, il n'a plus rien à faire dans l'effectif, dans le club. Un joueur comme ça, il va là jusqu'à la fin de son contrat, et après tu le laisses partir, il peut aller où il veut, c'est plus ton problème, tu vois. Mais non, ils l'ont prolongé, les amis. Ils l'ont prolongé, le mec il gagne entre 450 000 et 500 000 euros par mois. À rien foutre. Ça veut dire que le mec, il est surpayé à rien faire. À faire des stories sur les réseaux. Mais les gars, est-ce que ça, c'est normal, tu vois? Et lui, de son côté, si vraiment il aime ce qu'il fait, si vraiment il aime son métier, s'il le fait par passion et par amour, tu vois que t'es plus titulaire. Tu vois qu'au Paris Saint-Germain, t'as plus ta place. Eh frérot, prends tes valises, accepte les transferts, là, accepte-les, tu sais. Il a eu des propositions. Il les a tous rejetées. Lui-même les a rejetées. Tu vois, si t'aimes le foot, si t'aimes ton métier, ta passion, ce que tu fais, ce sport-là que tu fais depuis petit, hein, si tu l'aimes vraiment, prends tes bagages et va voir ailleurs. Maintenant, le mec, il est tellement payé gracieusement, frérot. Voilà, hein, il crache pas dans la soupe, on lui donne un salaire conséquent pour qu'il reste sur le banc. Et encore, il est même plus sur le banc, il est même plus sur la feuille de match. Déjà que nous, on se plaint de ceux qui sont sur le terrain, hein, qui pour certains d'entre eux n'en branlent pas une. Mais que dire d'un mec comme ça qui est même pas sur la feuille de match? Même pas. Il est même pas sélectionné, frérot. Et le mec, il est payé des 450 000, des 500 000 euros par mois, frérot. C'est un peu normal que nous aussi, au bout d'un moment, on pète un plomb, tu vois. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que si ça aurait été un autre joueur que Kurzawa, les gens présents sur place au coin des loges auraient fait la même chose? Je pense que oui. Hein, je pense que oui, tellement le mécontentement, il est énorme, les amis. Tellement la colère, elle est grande. Je pense que même ça aurait été un autre joueur, tu vois. Kurzawa, après, ce qui est un peu dommage, c'est que, en vrai, tu sais, bon, c'est vrai qu'il fait partie du club. Il en fait partie sans en faire partie, j'ai envie de te dire, parce que... Mais en fait, le mec, t'as vu, il n'était pas présent. Hein, ni au match aller, ni au match retour. Hein, ça fait des mois et des mois qu'il est plus présent, frérot. Moi, je l'avais oublié, ce mec-là. Jusqu'à cette vidéo avant-hier, je l'avais complètement oublié, le mec. Tu vois? Donc, voilà, je sais qu'on est tous un peu sur les nerfs. Encore une fois, par rapport à l'élimination qu'on a subie, on est tous un peu sur les nerfs, tous un peu encore en colère, même si pour ma part, je suis un petit peu redescendu, je prends un petit peu de recul sur tout ça et se dire que, oui, les amis, dans la vie, il y a beaucoup plus important que du foot. Oui, ça, je le conçois et je le comprends quand on vient me dire ça, encore une fois, les amis. Hein. Il y a des choses beaucoup plus graves, tu vois, mais on fait pas semblant. Encore une fois, on fait pas semblant, tu vois. On a été vraiment touché et vraiment attristé par cette élimination, de la façon dont on est sorti. Moi, c'est ça, en fait, qui m'a le plus attristé, les amis, hein, qui m'a le plus mis en colère. C'est pas en soi tant l'élimination. Ça arrive, c'est la Ligue des Champions, on sait que c'est compliqué, c'est dur, c'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment se battre comme des guerriers pour aller remporter cette coupe aux grandes oreilles. En soi, c'est pas tant le fait qu'on soit sorti, c'est de la manière dont on est sorti. Hein, je pense que tout le monde c'est un peu pareil. C'est pas tant en soi l'élimination, c'est la façon dont on sort comme des petites merdes. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est le terme qu'il faut employer. Hein. Des petites merdes, des petites fiottes qui se font caca dessus. C'est comme ça qu'on est sorti. C'est comme ça qu'on était sorti contre le Barça. Et c'est comme ça qu'on était sorti aussi contre Man United, les amis. Avant la finale. Contre le Bayern, l'année d'avant. Hein, quand on sort comme ça au Parc des Princes, pareil, comme des petites fiottes. Là, on est là, on baisse les bras. Là, ce qui fait le plus mal, c'est que c'est arrivé en 15 minutes. Ça veut dire le match aller, bon, c'est vrai que ça se renvoyait coup pour coup au Parc des Princes, tac. On a su prendre l'avance et tout. But de Mbappé dans les arrêts justes, tu vois, c'était bien parti. Là, c'est pareil au Bernabéu.
Ça souffrait parce qu'en face, on avait un Real revanchard. Donc, ça souffrait. Ça poussait. On ouvre le score. On ouvre le score avant la mi-temps. Tu te dis, c'est bien, on met dans le score global, on mène 2-0 par 2 buts. Donc, c'est bon, tranquille, frérot. En 15 minutes, Benzema nous a éteints. Nous a complètement éteints. Et personne dans l'équipe, même Marquinhos, là, brassard capitaine. Normalement, tu as le brassard, Marquis. Moi, je t'aime beaucoup, Marquis. Je te respecte énormément. Énormément. Tu es peut-être l'un des joueurs avec Kylian que je respecte le plus dans cet effectif-là, tu vois. Mais celui qui porte le brassard, c'est lui qui doit pousser un coup de gueulante. Déjà, rien qu'à l'égalisation de Benzema, là, sur Donnarumma, là. Rien que là, rien que quand Benzema, il ouvre le score. On est encore qualifié, on a encore l'avantage au score. Rien que là, tu dois reprendre tout le monde. Tous tes joueurs, tu dois les reprendre. Tous tes joueurs, tu dois leur pousser un coup de gueule. Une gueulante sur le terrain. Tu dois te faire entendre. T'as le brassard. C'est toi, normalement, qui dois être le leader sur le terrain. Et ben, je suis désolé. Hein. Marquinhos, il a des qualités. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un excellent défenseur. Mais quand il faut pousser un gros coup de gueule, il n'est pas là, Marquinhos. Il s'efface. Il s'éteint. Comme l'était Thiago Silva. Ça, les gars, c'est intolérable pour un capitaine. Intolérable. De toute façon, Marquinhos n'a pas été dans son match. J'ai envie de te dire, comme tous les autres. Comme tous les autres, tout le monde a baissé les bras. Il n'y en a pas un qui s'est dit, je vais prendre le contrôle du truc. Tout le monde a baissé les bras en 15 minutes. Voilà la team, c'était juste, on va pas refaire le match parce que ça va encore m'énerver. Et puis c'est pareil, hein, le truc ADN d'RMC. Autant RMC, parfois j'aime bien leurs films, surtout quand on gagne. Mais là, non, je peux pas le regarder. T'as vu déjà, rien que là, je reprends un peu du match, j'ai les nerfs qui commencent à remonter. Tu te doutes bien que si je regarde le film ADN là, non, je vais encore péter un plomb, on va encore se rendre malade. Et vas-y, c'est pas la peine, frérot. C'est pas la peine. Moi, je pense que ça passera. Je pense que ça passera d'ici quelques semaines. Mais hein, on ne peut pas s'empêcher d'y penser à ça. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas s'empêcher. De toute façon, tout ce qui se passe là, c'est pas que le match contre le Real. Hein. Tout ce qui se passe, tous les problèmes, tout le mécontentement des supporters, ça ne date pas que du Real. Ça fait un long moment qu'on a ça en nous. Un long moment que ça commence à bouillir. Tu vois ce que je veux dire? Et là, au bout d'un moment, bah frérot, ça explose. La cocotte minute, elle explose. Ce qui peut se comprendre, frérot. Voilà, mais non, je voulais juste en vrai revenir sur le terme que j'avais employé hier dans mes stories et notamment sur Twitter où j'ai repartagé les 2 vidéos. Donc je dis bien, hein, et je cautionne pas ce qui s'est passé en soi. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est pas une agression physique. Encore une fois, Kurzawa, et Dieu merci, n'a pas été frappé, passé à tabac. Voilà, on n'y voit pas un Kurzawa par terre en train de se faire tabasser. Hein. Faut pas non plus raconter des conneries, tu vois. Donc, c'est plutôt un gros coup de pression, et même si tu veux, des agressions verbales qu'une agression physique. Donc voilà la team, j'espère que j'ai été clair. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et on se dit à très vite. Ciao la team.